Alors, dans cette vidéo, on va voir comment rajouter et qu'est-ce qu'on va rajouter comme behaviors au niveau de nos différents éléments. Alors, on va commencer par le principal, le personnage. Le personnage, on va lui mettre comme behaviors, et bah, l'élément, non pas plateforme qu'on avait vu dans la série dernière, non, mais par contre, on va lui mettre 8 directions. Il va pouvoir aller dans toutes les directions. Donc on ajoute et on laisse les paramètres comme ça, c'est pas mal. Après vous pouvez vous amuser vous à modifier si ça ne vous convient pas. On va en rajouter deux autres. On va rajouter Bound to Layout, ça veut dire qu'il va pas pouvoir dépasser voilà, quand il va rencontrer un bord, il va être bloqué, comme s'il y avait des murs en béton tout autour. Alors on peut très bien le faire comme ça aussi, hein. On peut très bien mettre des murs, mettre la caractéristique solide, et comme ça, bah, c'est bloqué. Mais il y a un behavior spécifique à ça. Du coup, on fait comme ça. Et l'autre, c'est scroll to. Parce que, évidemment, si on le met pas, quand notre personnage va vouloir aller par là, on va pas le suivre. Donc, scroll to. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir besoin pour notre personnage. Euh, donc là, il n'y a rien à modifier. Pour l'explosion, alors pour l'explosion, je vais vous montrer du coup. Alors, si je lance, alors le navigateur il est là, voilà, voilà ce que j'ai. J'ai un carré noir. Donc quand on va faire apparaître par exemple au niveau de notre monstre, bah ça va pas faire tip top. Je vais vous montrer une petite astuce. Si votre fond est noir, vous allez du coup dans les effets, vous avez Blend Mode. Et là, c'est sélectionné en normal. Si vous mettez additive, le noir, du coup, va enlever le noir et c'est les pixels du, du fond qui vont prendre le truc. Tout simplement pourquoi? Le noir, en fait, c'est zéro. Additive, ça veut dire que il va rajouter au niveau des pixels. Ça veut dire 0 plus le pixel qu'il y a derrière. Donc je sais pas le marron ce que c'est à peu près comme genre de pixel. Mais 0 plus, ça fait le nombre de pixels. Donc vous vous retrouvez à avoir le marron. Si j'avais un fond vert, voilà, et bah du coup on se retrouverait à avoir du vert ici. Donc additive, tout ce qui est noir, et s'il y a un fond de couleur derrière, hop, tout de suite, ça prend la couleur du fond de derrière. Voilà. Et donc là, si je relance, on n'a plus le noir, on a juste l'explosion. Ce qui est plutôt sympa. Je vais le laisser là, parce que du coup, on va lui rajouter un behaviors qui est fade. Là. Fade, alors si vous avez suivi l'export de Construct 2, j'ai fait un système avec des pièces et l'opacité passe de 100 à 50, de 50 à 25 et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 0 et quand c'est à 0, on détruit. Et bah Fade en fait il fait la même chose mais de façon beaucoup plus progressive et automatique. Si je rajoute, là dans les caractéristiques, je vais laisser à 1 pour vous montrer, et after fade out, donc après du coup la sortie de fade en fait de la caractéristique, et bah destroy. Ok, très bien. Hop, on lance, ça fait un petit estompage comme ça, et ça se détruit tout seul. Donc c'est plutôt très joli. C'est un petit peu ce que je voulais faire avec les pièces. J'avais pas utilisé ce système là, mais du coup c'est tout à fait possible. Nous, on va le mettre à 0,5 pour que ça soit un peu plus rapide. Hop, on teste. Voilà, c'est pas mal ça. Ok, donc ça c'est bon pour notre explosion. On a vu deux choses importantes. N'oubliez pas, tout ce qui est fond noir, comme le noir c'est 0, hop, vous additionnez avec le fond qu'il y a derrière, le noir disparaît, et voilà. Pour la balle, vous vous doutez, hein, on va en mettre deux. Belette,
D'accord. On va même rajouter, du coup, on va faire 600. Ça, c'est les petits tests que j'ai fait pour voir, et ça fonctionne plutôt bien. Et le deuxième, c'est quand on sort Destroy, Destroy Outside Layout. Dès que, en fait, la balle sort du niveau, hop, il se détruit. Plutôt pratique. Alors, j'ai pas dû cliquer sur le bon truc. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça, on peut très bien le coder dans l'event sheet. Hein. On peut très bien dire, bah, si la balle du coup sort, destroy. Mais il y a une caractéristique qui permet de le faire. On peut faire de différentes manières, il n'y a aucun souci. Donc on a fait l'explosion, la balle, le personnage. Maintenant on va faire les monstres. Et pour les monstres, on va pouvoir faire... Alors pareil, c'est belette. Mais si vous voulez pas laisser belette, vous pouvez très bien cliquer dessus et renommer. Par exemple, moi je vais l'appeler mouvement. Très bien. Ça n'a pas fonctionné. Mouvement. Voilà, impeccable. Et là, je veux pas qu'il soit rapide. On va mettre 80. Mais vraiment, ça, pareil, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ok. Voilà. Alors, on va pas mettre sur les monstres. On va pas mettre quand ils sortent du niveau Destroy. Parce que vous allez voir dans une prochaine vidéo, on va faire en sorte que quand il sort, il re-rentre, mais avec du coup un angle bien spécifique. Et l'angle bien spécifique, c'est l'angle du personnage. Comme ça, nos monstres ont une pseudo-intelligence artificielle où du coup là, hop, dès qu'ils sortent, ils se dirigent vers le personnage. Comme ça, à chaque fois, il est toujours poursuivi par ces monstres-là. Voilà, puis après, on va faire aussi d'autres petites choses. Dès qu'ils se rapprochent, et ben, ils vont pouvoir se tourner vers le personnage. Mais ça sera une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour les behaviors de chacun. S'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, comme voilà, le blend mode, bullet, bah, peu importe, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à m'envoyer un mail directement sur le site www.codeassemblydev.fr. Donc là, vous avez une page contact. Vous m'envoyez un mail, je reçois le mail, je vous réponds. Et j'essaye voilà, de vous aider au maximum sur vos projets sans aucun problème. Le but, c'est voilà, de partir avec une idée de jeu et d'y arriver. Et si vous rencontrez vraiment des difficultés, à force de tester tout ça, ça ne marche toujours pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Au pire, je vous demanderai de m'envoyer aussi votre projet, comme ça je regarderai. Ok. Ce que je veux dire aussi, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un pouce pour m'encourager. Parce que c'est vrai que faire des vidéos, je pensais pas que ça prenait autant de temps. Et ça prend un peu de temps. Et du coup, voilà, partagez, aimez. Et puis surtout, éclatez-vous à faire des jeux. Ciao, ciao, à bientôt.